Comment maîtriser sa salle de classe? C'est de ça qu'on doit parler aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Si tu es un enseignant qui a les difficultés à maîtriser sa salle de classe, je t'invite à suivre cette vidéo. Parce que ici, je vous donne des astuces qui vont vous permettre de maîtriser votre salle de classe, de dominer votre salle de classe et d'amener vos élèves à écouter ce que vous êtes en train de dire avec beaucoup d'attention et de sérieux. Salut et bienvenue, moi c'est Blanche, éducatrice. Ici, je vous donne des conseils qui vont vous permettre de bien jouer votre rôle dans l'éducation de vos enfants, favorisant par la suite leur réussite scolaire, professionnelle et émotionnelle. Vous savez, avec la rentrée scolaire qui approche, les écoles ont besoin des enseignants. Et je sais que la plupart des enseignants qu'on recrute dans une école n'ont pas reçu une formation professionnelle. Donc là, ce n'est pas un souci. Je suis là pour vous éclairer, pour vous amener à vous adapter aux situations qui vont s'imposer à vous. Cependant, quand on dit que l'enseignant doit maîtriser sa classe, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que l'enseignant doit dominer sa classe. Il doit s'imposer devant ses élèves. Il va amener ses élèves à lui écouter avec beaucoup d'attention et d'admiration. Et cela ne se force pas toujours. C'est un truc qui s'acquiert avec certaines méthodes que je vais vous citer tout à l'heure. Restez connectés. La première des choses que l'enseignant doit faire pour dominer sa salle de classe, c'est d'avoir confiance en lui. Vous allez montrer à vos élèves que vous savez ce que vous voulez. La façon de leur regarder, de leur parler, leur donne déjà une indication de la fermeté que vous avez envers eux. En plus, vous allez être persuadé mentalement que la chose que vous leur demandez sera exécutée. La deuxième des choses que l'enseignant doit faire pour maîtriser sa classe, c'est d'avoir une voix qui porte. L'enseignant doit parler à haute voix. Il doit parler au point où même celui qui est au dernier banc puisse comprendre effectivement ce qu'il est en train de dire. C'est très important. Quand vous partez par exemple dans un séminaire, quand celui qui expose est en train de parler à haute voix, est en train de percuter vos oreilles, cela s'impose, ça vous oblige à lui écouter. Ce qu'il dit, le son de ce qu'il dit est plus dominant que tout autre son qui peut entrer dans la salle de classe. C'est très important. Travaillez votre voix. Buvez même le ginger. Apprenez à parler fort. Exercez-vous, ça doit aller. La troisième des choses que l'enseignant doit faire pour maîtriser sa salle de classe, c'est de maîtriser les contenus d'apprentissage et les techniques de leur transmission. Ça veut dire quoi? Les connaissances que tu dois transmettre à tes élèves, tu dois les maîtriser parce que il y a les élèves qui sont assez intelligents. Et quand un enseignant ne maîtrise pas les savoirs qu'il est en train de dire, ça se perçoit facilement par les élèves. Donc, il faut éviter ce côté parce que c'est très dangereux. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a les parents qui sont assez regardants dans les cahiers de leurs enfants. Et même le parent peut se rendre compte que vous, enseignant, vous n'êtes pas compétent et c'est pas bien pour votre travail, c'est pas bien. Donc, préparez bien vos leçons à l'avance. Improvisez une leçon que si vous êtes déjà très apte. Mais le conseil que je vous donne, c'est de préparer toujours vos leçons. Vous savez, dans l'enseignement, le plus dur n'est pas toujours d'avoir le savoir. Tu peux avoir un savoir, mais tu n'as pas la bonne manière pour pouvoir transmettre ce savoir et ça rend ton travail mauvais. Alors que tu sais ce que tu as dit, mais la façon de le dire ne correspond pas. C'est pour ça que je parle de travailler la technique de transmission. Donc, il faut savoir la didactique de la leçon. La quatrième des choses à faire, c'est de faire ce que vous dites. Mais faites attention à ce que vous dites. Ça veut dire quoi? Quand tu promets peut-être une punition à l'élève, il faut bien réfléchir avant d'appliquer la punition. Tu dois te poser la question de savoir est-ce que l'enfant est capable de supporter cette punition. Il ne faut pas dire pour effrayer l'enfant. Parce que quand tu dis pour effrayer, après, tu deviens ridicule. Il faut donner une punition et veiller à ce qu'elle soit appliquée dans les brefs délais. Quand tu donnes une punition à l'élève et que l'élève riposte, ce n'est pas la peine de rester tiraillé avec l'élève. Non, ça te diminue devant l'élève. Dès que l'élève riposte, tu passes à la vitesse, à la méthode supérieure. Tu veilles à ce que
ils respectent cette punition dans les brefs délais. Nous avons mis depuis quelques années notre expertise pour vous aider à monter et accompagner le développement de vos projets dans les domaines de l'agriculture, l'élevage, la pisciculture et l'agroalimentaire. Jardin d'Afrique, un label au savoir innovant. Et pour répondre à la demande des produits bio de qualité, nous avons su nous adapter à vos exigences. Puis dans le temps, est née cette institution de formation basée à Bafoussam avec à l'idée bâtir des génies. Jardin d'Afrique, pensez, nous réalisons pour vous. La cinquième des choses à faire, c'est de respecter les besoins de vos élèves. Vous savez, c'est pas toujours les élèves le problème, hein. Par exemple, à l'école primaire, il faut de temps en temps animer les cours pour éveiller les enfants. Mais si vous ne respectez pas ces besoins, vous allez compresser les enfants avec un tas de connaissances et là, ils ne seront même plus en train de les acquérir. Il faut savoir respecter les moments d'éveil, ça veut dire d'animation, de jeu de souris, mais il faut savoir allouer un temps pour cela. Chaque chose a son temps, comme on le dit si bien. Il ne faut pas que le moment où vous êtes en train de transmettre une connaissance nécessaire, que les enfants soient en train de jouer. Non. Si vous constatez que les enfants sont fatigués, lancez un peu les blagues, éveillez-les, amusez-les, ça doit un peu les détendre les méninges. Je pense que même nous, en tant qu'adultes, on a ce problème. Quand on va par exemple dans les séminaires et que le présentateur parle encore trop là, à un certain niveau, on n'est plus à l'écoute. On est fatigué. On a besoin de se relancer un peu. Donc, c'est ça les besoins des enfants. Il faut penser à ça. Il faut connaître ses besoins et allouer un temps pour ça. Et vous allez appliquer tout ceci dès le premier contact avec vos élèves. Ça veut dire le premier jour de la rentrée. C'est à ce moment que vous allez vous imposer. Si vous venez avec un rythme de nonchalant et après vous voulez amener un autre rythme, ça ne va pas marcher. Tout c'est le début. Et pour un début, si vous avez même un fouet à la main ou dans le sac, c'est encore excellent, quoi. Vous savez, nous les Africains, on aime le fouet et ça résout vraiment beaucoup de problèmes. Donc, de grâce, au premier contact, c'est ce jour que vous allez commencer à vous imposer. Ça ne veut pas dire que vous allez vous imposer aujourd'hui, demain vous changez. Non, non, non. Donnez-les un rythme que vont respecter. Nous-mêmes, quand on était élèves, parfois en classe de terminale, je me rappelle encore bien, j'avais une dame de sciences. Elle, on ne blaguait pas. Quand elle dit le cours, c'est 7 heures. On doit faire l'effort d'être là à 7 heures. Et quand elle fait cours de façon sérieuse, nous-mêmes, nous sommes calmes. On se conformait, on se rangeait, quoi, parce qu'elle a su s'imposer dès le début. C'est comme ça que ça marche. Tout, c'est le début. Imposez-vous dès le début. Donc, donnez déjà du rythme à vos élèves pour qu'ils puissent s'habituer. En plus, vous deviez apprendre à connaître vos élèves. Ça veut dire, vous devez savoir à quel moment telle personne a un problème, à quel moment telle personne est contente. Parce que les attitudes d'un enfant varient souvent selon ses problèmes, selon ses besoins, selon ses envies. Donc, vous allez être capable de savoir que telle personne, ça ne va pas et d'aller vers lui pour ouvrir une conversation et de pouvoir l'écouter et comprendre ce qui ne va pas chez lui. Cela crée même une certaine complicité entre vous et l'élève et vous rend encore plus influent devant ce dernier. Et pour finir, pour vous imposer devant vos élèves, vous allez prêcher par l'exemple. Ça veut dire, vous allez leur demander de faire ce que vous-même vous faites. Vous n'allez pas être un enseignant qui demande aux élèves de ne pas être alcoolique, mais que chaque temps vos élèves vous trouvent au quartier, que vous avez bu, vous avez saoulé, vous êtes même couché quelque part là. Là, ça ne pousse pas l'élève à vous respecter. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire concernant ce sujet. Vous savez, on ne peut pas tout dire ici. Pour ceux qui auront des préoccupations, vous les laisserez en commentaire ou vous me contactez directement. Donc, passez une bonne soirée et n'oubliez pas que
Un enfant éduqué égale une prison fermée. Ciao.